Alors, nous allons maintenant voir, donc, à travers notre partenariat iGel, comment avoir justement un poste sécurisé et également un parc maîtrisé. Donc, iGel, c'est une marque allemande d'antivirus qui a été fondée en 1997. Pas d'antivirus. De client léger. De client léger, désolé. De client léger, fondé en 1997 à Brême, donc le siège social est à Brême. Et donc, nous allons voir ensemble que dans beaucoup de cas d'entreprise, la diversité des postes, eh bien, ça pose problème. Effectivement, on peut retrouver des OS différents, on peut retrouver des mises à jour différentes, et donc, tout ceci, eh bien, ça amène des pertes de temps pour les équipes admin, pour tout ce qui est les phases de mise à jour, des coûts de licence additionnels selon les versions, et également forcément une perte de productivité due au ralentissement. Une solution pour répondre à ces besoins-là, l'iGel OS. Donc l'iGel OS est en fait une distribution Linux qui a été modélisée par Eagle pour créer un propre système d'exploitation qui permet de rendre vraiment le contrôle de l'ensemble des postes aux personnes responsables de l'infrastructure. Et cet OS, il a été designé pour toutes les personnes de différents secteurs, qu'on soit sur les secteurs de l'industrie, secteur du retail par exemple, on est sur de l'éducation notamment, on est sur un OS qui est adaptable à tout type de configuration. Les résultats ont été prouvés, une économie d'énergie de 20% par rapport à un parc de machines classiques. Donc là, on est sur des configurations globales des clients légers. Effectivement, lorsqu'on fonctionne en mode client léger, on a des économies d'énergie. On a également donc, des économies sur les prix de matériel. Donc effectivement, également, le matériel est beaucoup plus robuste en fait, sur un client léger, étant donné qu'il y a beaucoup moins de ressources. On n'est pas sur, par exemple, du stockage, des données stockées en local, comme sur des postes fixes. Et donc, on a beaucoup moins de pannes, que ce soit des disques durs, des cartes réseau, et également, donc, 75% de coûts d'administration en moins pour les équipes IT, pour tout ce qui est, en fait, des tâches qui peuvent être effectuées sur les postes. Donc là, l'objectif de cette solution-là, c'est de pouvoir avoir vraiment une console centrale et de pouvoir maîtriser l'ensemble d'un parc de clients légers. C'est très intéressant pour les clients que vous avez en infogérance. Également. Voilà. Comment se procurer l'iGel OS? Eh bien, nous avons plusieurs moyens de déploiement possibles. Le premier moyen de déploiement, c'est à travers des boîtiers physiques. iGel embarque une large gamme de clients légers hardware. Qui vont, pour le premier usage, donc l'entrée de gamme, c'est de la bureautique, consultation des mails, outils de bureautique. On a une gamme intermédiaire qui fait tout ce qui est le contenu multimédia. Et enfin, une gamme beaucoup plus costaud pour tout ce qui est la modélisation 3D, logiciel de CAO par exemple. Également présent dans la gamme hardware, un écran all-in-one, donc c'est un client léger que vous voyez à l'écran, pas simplement un écran qui est activisable en option de 21 pouces. Donc tous ces matériaux sont garantis 5 ans. Deuxième déploiement possible, à travers un logiciel de conversion de poste. Donc ça, c'est une technologie que seul iGel aujourd'hui est capable d'amener sur le marché. C'est en fait dans le cas où vous avez un client qui a une architecture de poste utilisateur qui serait vieillissante, eh bien ce type de produit va vous permettre de convertir les postes physiques en clients légers et derrière d'avoir une administration centralisée capable de gérer l'ensemble du parc. Donc dans le cas où les budgets sont entre guillemets assez serrés, on a la possibilité, à travers une licence qui est au prix public de 100 €, de pouvoir redonner une seconde vie à un poste en le convertissant en client léger. Donc, étant donné que les clients légers nécessitent peu de ressources, les prérequis pour cette solution sont très légers. On est sur 2 Go de RAM, 2 Go de flash seulement. Voilà. Je reprends, c'est vraiment quelque chose de clé dans la technologie Eagle, c'est-à-dire que la possibilité de faire revivre notre parc.
et d'accompagner un client qui serait en technologie lourde, l'accompagner en client léger et de basculer. C'est très très simple, c'est un IDC Pocket, c'est une clé USB, on peut faire changer le vieux PC en client léger de manière très simple et faire basculer un compte facilement en technologie client léger. Mais après, tout ça, c'est dans un serveur qui est en premise, c'est-à-dire que forcément, il y a toute la problème. C'est un client léger, il n'y a rien dans le client léger. Non. Il va se connecter sur un serveur. C'est ça, après, donc il faudra bien sûr l'architecture serveur. Oui, voilà, et il est là le coût. Oui, forcément. Voilà. Après, le coût peut-être lissé justement par rapport à la par rapport à ce qui existe, on est plus performant en termes de prix, parce que moi, souvent, j'ai voulu faire des clients légers, parce que c'est beaucoup plus facile. Mais quand tu fais le ROI, quand tu essaies de regarder le retour sur investissement par rapport à des infrastructures, on prend Soluscope, 200 collaborateurs à Orban, on a travaillé là-dessus parce que c'est plus facile à maintenir, mais souvent, avec Dell et les autres, on ne tombait pas vraiment, c'était pas si efficient que ça le retour sur investissement. Oui. Donc moi, si vous êtes capable, si cette solution-là elle est capable d'être vraiment plus agressive là-dessus et qu'on peut la déployer sur des clients de taille plus moyenne, du style 20 utilisateurs, etc., bien sûr c'est intéressant. Je pense que vraiment, on ne va pas retrouver, globalement, tu as raison, dans le sens où entre les serveurs et les postes clients légers ou serveurs et des PC, on va pas trouver une grande différence. Je pense que c'est une différence philosophique. Quelque part, on va avoir une architecture centralisée, on va avoir des choses beaucoup plus simples à faire et on va se focaliser sur les serveurs et les protéger. Tandis que dans l'architecture avec des PC, on a des sources de risques. C'est plus d'un point de vue sécurité et gestion qu'on peut voir le gain. Ouais. C'est pas tellement dans le poste de l'infrastructure échanger. Voilà, ça va pas être fondamental. Ouais. C'est là où on va vraiment. C'est deux philosophies différentes. Non, c'est plus facile à maintenir, mais souvent on a du mal à le faire basculer parce que comme les investissements sont parfois déjà faits en termes de licensing, OS, etc. Je veux dire, le problème du truc, c'est que les boîtes, elles ont déjà un licensing Office, elles ont un licensing là-dessus, ou que ce soit maintenant avec du 365 ou avec n'importe quoi. Donc, si tu dois arriver là-dessus, souvent le seul truc, c'est plus intéressant pour les services IT, parce que nous, on va gagner du temps pour l'infogérer, et ça va être plus efficace, et ça va demander moins de ressources. Mais souvent, en termes basiques de présentation financière, tu as plus de mal à le présenter. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que moi je suis vachement acheteur de ce genre de solution. Oui. Je sais que vous, Figure, vous êtes un client léger dans vos... Oui, on est tout un client léger. Voilà. Mais tu vois, c'est ça moi mon... Oui, je comprends. Alors, c'est vrai qu'effectivement, comme disait Claude, l'intérêt c'est là-dessus, c'est surtout en fait le ROI, bon, il peut être calculé effectivement pour les équipes IT, mais pas seulement parce on peut sizer, designer l'interface utilisateur et adapter donc l'OS en fonction des différents services que l'on a. Accès aux applications métiers, accès aux ressources internes, chose qui est difficile de faire, aujourd'hui possible grâce à un AD bien configuré et bien mis en place. Mais pour tout ce qui est la personnalisation de certains paramètres, tels que on peut imaginer qu'un client qui ait différents services dans son entreprise, un service compta, et bien qui est simplement juste vraiment une interface compta avec l'accès aux ressources nécessaires pour la compta. Et qui est vraiment basée aussi sur l'identité de l'utilisateur. Si par exemple, je dis une autre truc, après on prend un service comptable où le mec est en train d'externaliser sur les appliances de Quadratus, c'est-à-dire le fameux truc. C'est grand classique. Okay. Là, j'ai 20 personnes, ils sont tous avec des PC en dur, je ne veux plus me faire chier, je dis ok, fais-moi une cote sur 20 trucs en client léger. J'ai très peu de ressources, puisque les ressources que je vais avoir, ça va être uniquement les ressources pour aller me connecter sur le Citrix de Quadratus et mon Office en dur, en local. On est d'accord. Je veux monter ça là-dessus. Comment je fais? Je fais quoi? Un petit serveur qui va juste me donner des accès aux parties Office, puisque le reste est dans le cloud. Alors, le reste est chez Quadratus via... les applications, donc juste sont... même par du cloud de Microsoft. Je mets du 365 sur chaque... mais le client léger, le 365, je vais l'attaquer comment? Sur le serveur. Oui, en fait, toutes les applications seront déployées sur serveur. D'accord.
Et vous nous accompagnez sur la mise en place du serveur? Alors, la mise en place du serveur, après, pour tout ce qui est les infrastructures Citrix, là-dessus, non, mais Citrix, c'est qu'un receiver, tu t'en fous. Ouais, je vais m'excuser, hein, souvent, je vais faire des trucs, j'ai des calls, donc je vais sortir, revenir. Pas de souci, pas de souci. De travailler en premier. Un troisième déploiement possible, eh bien, c'est à travers cette petite clé USB que vous avez sous les yeux. Cette clé USB en fait contient un client léger. Donc cette solution-là, c'est l'outil majeur pour tout ce qui est la mobilité en entreprise, pour tout profil de type commerciaux itinérants, home office. Et justement, eh bien, ça permet d'avoir l'iGelOS stocké sur cette clé USB, simplement de booter sur son appareil et de récupérer une interface sécurisée avec accès aux ressources internes de l'entreprise. Et donc voilà, répondre à des besoins de mobilité. C'est très intéressant pour les home workers. Voilà, home workers, que ce soit profil de home office. Donc, là, on est vraiment très sécurisé. Également présent pour tout ce qui est les profils prestataires de services qui seraient amenés à travailler dans l'entreprise, à se connecter aux ressources de l'entreprise. Eh bien, on a juste à leur fournir une clé qui sera paramétrée en amont. Ils se connecteront sur les postes de l'entreprise et auront accès uniquement aux ressources auxquelles ils doivent avoir accès. Ils ne vont pas donc avoir accès à des ressources confidentielles qui seraient de l'entreprise. Alors, à titre d'information, vous avez dans chacun de vos sacs une clé UD Pocket qui a quand même une valeur marchande de 150 € physique qui vous est offerte par Feeder. Donc si vous voulez les tester, sachant que vous avez également la console d'administration qui sera incluse dans le produit. Et donc voilà, c'est un bon produit à tester. Un dernier déploiement possible, c'est à travers le cloud, donc le IGEL Cloud Gateway, Secure Gateway, qui en fait est une plateforme donc, totalement dédiée dans le cloud qui permet aux entreprises de gérer les différentes filiales qu'elles pourraient avoir et de gérer un parc de clients légers qui serait réparti géographiquement sur des sites différents. Donc on retrouve toujours une console d'administration et une gestion par site grâce à une console unifiée. Et ça, on peut utiliser, on peut gérer plusieurs clients différents, sinon on l'utilise pour nos clients. Après, voilà, ça peut être adapté à différents cas de figure. En fait, on peut créer autant de clients qu'on veut. Et avec des répertoires différents, des paramètres différents. On n'a plus l'utilité de mettre des serveurs sur ça. Ça peut être adapté comme ça. Voilà, on peut avoir des cas de figure. Je te vois venir. C'est pas idiot. Et bien tout ceci en fait donc c'est possible grâce à la console d'administration d'IGEL, donc l'UMS5 aujourd'hui, qui est son nom, qui est aujourd'hui la console d'administration la plus puissante des clients légers, où on retrouve plus de 7000 paramètres de contrôle possibles et plus de 40 attributs de recherche. Et donc cette console d'administration, en fait, elle est incluse dès l'achat, que ce soit d'une clé UD Pocket, que ce soit d'un matériel hardware, ou que ce soit à partir du logiciel de conversion. Et donc elle n'est pas bridée, elle est 100% on va dire access avec les full fonctionnalités. Et donc vous pouvez jouer avec, créer des profils et voir comment justement on peut maîtriser l'ensemble d'un parc à travers cette interface-là.